l'idée c'est aussi d'avoir enfin, le rendu finalement. Pas de toute façon. C'est pas important. Monte là-dessus. Hein? Ça tourne aussi. Tout le monde tourne. Ouais, Ouais, tout le monde tourne. Quand vous voulez. Nous on est prêts quand vous voulez. On comprend, surtout. Commence au bout d'un moment. Il y a toutes ces choses-là que mon regard a vues, lesquelles déçues semblent traiter du cœur parallèle sa surface, perpendile profondeur, sans l'air de le vouloir. Et faux tous les visages, assume une journée figée, longe, distance, sans l'air de le vouloir, reste. Sur mes faces, concertine lueur. La vie au calcul du silence. Je laisse ma voix admettre mes pleurs. Plusieurs futurs sont à mes bras. Solaire à l'œil d'une heure. Ciel s'érode, ciel s'érode. Cool. Oui, c'est ça. Mais non, mais moi, ça me...
Il avait fallu 3 heures à PIP pour trouver une façon d'adapter leur son particulièrement brut aux étranges instruments mis à leur disposition. Pablo racontait qu'en concert et même en répétition, il avait l'habitude de jouer de la batterie très fort. Un jour, quand il était jeune, il jouait avec son groupe de l'époque sur un marché de Noël. Le son était tellement puissant que plusieurs ânes s'étaient échappés de leur enclos, horrifiés par le bruit, semant le chaos. Il racontait ça en rigolant, avec fierté. Adolescent, Pablo aimait écouter et jouer avec ses amis une musique dure, hardcore, une musique qui tabassait. Mais pas un truc macho, disait-il, plutôt une musique émotionnelle, puissante sans être virile. Il estimait que grâce à la voix et aux paroles de Laura, ainsi qu'au magnifique travail de production du label américain Peculiar Works, basé à Brooklyn, leur premier album, Ça va aller, était un disque brutal, oui, mais aussi une œuvre profonde, chargée d'émotions. Laura avait grandi entourée de poésie. Son père était poète. Adolescente, elle fantasmait, imitait et relisait toutes les paroles de Patti Smith. Elle avait essayé d'écrire, voulait avoir un groupe de rock, mais ne se sentait pas légitime. Laura disait « Je devais écrire, avoir une base tellement forte en écriture qu'il n'y avait pas de question sur la voix. Je devais avoir un truc à dire. » À cette époque, la nuit, la fête, l'alcool, peu à peu allaient l'aider à se désinhiber, la plaçant dans un espace-temps à part où l'écriture devenait possible. Une expérience qu'elle continue à éprouver. Dans son écriture, Laura avait été influencée par l'Idiot de Dostoïevski, par l'œuvre de Mayakovsky et par Marina Tsvetaeva et ses carnets de notes. Mais c'est en lisant Les raisins de la colère de Steinbeck qu'elle avait eu un choc. Laura se souvient. Sa vision de la prison, c'était une vérité pour moi, une vérité totale. Avec ce livre, j'ai construit mon humeur et mes croyances politiques. Pablo et Luca avaient quant à eux suivi des cours de jazz au début de leur adolescence grâce à leur père. Pablo jouait de la batterie, Luca de la guitare. Un jour, en faisant un tour à la Fnac, les deux frères étaient tombés sur le film d'un concert live de Led Zeppelin. Ils l'avaient regardé et écouté 1000 fois. C'était une révélation. Pablo avait encore à l'esprit l'image de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, en train de jouer férocement de la batterie, à main nue, à coups de poing. Pablo disait « C'est là où j'ai vraiment voulu faire de la batterie. J'en avais marre d'apprendre le jazz au conservatoire. » Quelques années plus tard, Laura était sur le point de vivre un échec avec le groupe qu'elle avait à ce moment-là. Sa conscience politique mûrissait, se consolidait. Laura souffrait, Laura faisait une dépression. Elle perdait trop de poids, ne voyait personne, ne travaillait pas. Laura s'enfermait pour écrire, dessiner et travailler sa voix. Un soir, elle écrit le texte intitulé « Ça va aller ». Elle s'était dit ça c'est un bon texte. Je sais le reconnaître, toi t'es un gros texte, et ça c'est ton nouveau groupe, et le groupe va s'appeler Le Pays de la Paix. Ce soir-là, passé 1h du matin, il n'y avait plus rien à boire. Lucas était sorti acheter de quoi poursuivre la soirée. Laura et Pablo avaient préféré rentrer. Les autres avaient continué jusqu'à ce que les bouteilles se vident. À 2h37 du matin, les lumières et le son de la cave de Stay Hungry s'étaient éteints.